Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal des sports. Comme tout le lundi, c'est un plaisir de vous retrouver tout de suite. Voici les principales articulations. Spoliation du stade des Martyrs, un espace est revendu à certains individus par un ministre. Avant François Kaboulot, l'actuel ministre des Sports Didier Boudimbo vient de suspendre la construction d'un hôtel et d'une station-service dans l'enceinte du stade des Martyrs. Les Jeux Olympiques de Paris se sont clôturés ce dimanche et les États-Unis se sont taillés la part du lion avec 126 médailles au total. La France, pays organisateur, a terminé à la 5e position avec 64 médailles au total, dont 16 en or. Encore une fois, bonsoir et merci de nous rejoindre pour parler sport. On va commencer, comme l'actualité l'oblige, avec les Jeux Olympiques qui se sont clôturés ce dimanche en France. Les glaces sont nées hier à Paris au cours d'une splendide cérémonie de clôture au Stade de France. On va voir ça sur ces belles images que va nous proposer Jocelyn Toumba. Les sportifs du monde ont passé de beaux moments durant 15 jours de jeux, nonobstant les inquiétudes qu'il y avait. Je le disais au sommaire, au tableau des médailles, les États-Unis ont fini en poule. Comme c'était difficile de finir en tête de ces tableaux des médailles au dernier virage, les États-Unis et la Chine, 21 ans, 4e avec 53 médailles dont 18. La France, pays organisateur, a fini 5e avec 64 médailles dont 16 en or. Et pour les Congolais, les nouvelles n'ont pas été bonnes avant, pendant, même après cette compétition qui a réuni le monde sportif à Paris. Déjà hier, le sprinter congolais Dominique Lasconi Moulamba a été testé positif pour avoir utilisé une substance interdite par l'International Testing Agency. L'athlète congolais engagé au 100 mètres en athlétisme a été suspendu, mais il a encore la possibilité de contester sa suspension auprès du tribunal arbitral du sport et demander l'analyse de l'échantillon B. L'autre nouvelle, bonne ou mauvaise, ça dépend, c'est la fuite de 3 athlètes dont les sprinters Lasconi Moulamba, Aristote Ndombe et Dao Kisoka qui n'ont pas participé au défilé lors de la cérémonie de clôture, mais nous avons reçu une vidéo de ces athlètes. Ils ont promis qu'ils vont retourner au pays ce mardi. On va changer de chapitre pour parler interclub de la CAF et les préparatifs de Maniema Union qui est arrivé en Zambie ce mardi. L'équipe de Kindu est passée par l'Afrique du Sud avant de rallier la Zambie où elle sera reçue ce week-end par Ngezi Platinum du Zimbabwe. Avant de s'envoler pour la Zambie, le club de Kindu a pris suffisamment le temps de se préparer pour ne pas rater son entrée en lice. Par contre, Mazembe V-Club et Lupopo ont été exemptés du tour préliminaire. Ce dossier fait couler encre et salive. Un ancien ministre des Sports, avant François Kaboulot, a signé un contrat de location d'une emprise au stade des Martyrs avec un individu. Le contrat s'étend sur 15 ans pour $6 000 le mois. 10 mois ont déjà été soldés, mais pas sur le compte de l'État, dit une source officielle. L'actuel ministre des Sports, Didier Boudimbo, a résilié le contrat et suspendu les travaux qui risquaient de compromettre l'homologation du stade des Martyrs. On a discuté avec l'AG du stade pour qu'ils puissent voir avec ces équipes qui sont ces gens-là qui ont clôturé au sein du stade des Martyrs. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce qu'on parle de construire des hôtels, des choses comme ça. Qui sont ces gens? On n'arrive pas à les identifier. Il a contacté pratiquement tout le monde. On ne lui donne aucun soubassement. Donc c'est comme si c'était des personnes invisibles qui viennent construire au sein du stade des Martyrs. On a vu par rapport à ce qui se fait aussi à l'extérieur. Là, c'est la clôture du stade. Et là, on ose construire une station d'essence. Ça va faire quoi? La CAF, la FIFA, ils vont nous retirer l'homologation. Les grands matchs ne pourront plus se jouer ici. On a cherché le propriétaire de cet endroit, nous parle d'un certain Bernard, qui est inconnu du bataillon. On essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont comme soubassement. Est-ce qu'ils ont des autorisations du ministère de l'Urbanisme ou du ministère des Hydrocarbures? Niet. On demande à l'ingénieur qui est quelque part là, c'est lui qui est censé construire. Monsieur, venez. On lui pose la question, il ne connaît pas son employeur, c'est lui qui le paye. Il ne le connaît pas.
Mais ils sont en train de mettre en place une station. Autre chose, le nouveau président de coordination des supporters du FC Santola Lupopo, Philippe Kibawa, a tenu une réunion avec tous les présidents sectionnaires, accompagné chacun de 2 membres. C'est dans le but de renforcer le lien avant le démarrage de la saison 2024-2025. 4 points ont été inscrits dans cette réunion, dont la communication du président des coordinations des supporters, la présentation des objectifs attendus, les règlements d'ordre intérieur des supporters et les divers. Dans son mot, Philippe Kibawa a félicité les sectionnaires pour leur sens élevé de l'attachement envers le FC Santola Lupopo. J'aimerais tout simplement dire, évitons ma dérapage des informations, des critiques nuisibles. On a critiqué ma joueur, on a critiqué le recrutement, on a critiqué le président, on a critiqué entre vous. Ça fait mal. On a sujet du jour. On a Dans le jeu des questions-réponses, Philippe Kibawa a répondu avec brio à la grande satisfaction des supporters. Philippe Kibawa, tunamona ni muntu anaka kuleta quelque chose, c'est-à-dire vent à sasa. Le président Kibawa qu'on a lancé un message ya kusema il faut chaque fanatique ayue kucontribuer ku club yake. Tutakuita Lupopo waje kama contribuer wake. Tutakuita Lupopo waje kama ndio ngarama entraînement ya equipe. Omo tubakie mabalabala tukupa nafanya mama kelele sana inatupeleka ma division. Et voilà, on va poursuivre. 12 août 2023, 12 août 2024, un an, jour pour jour, depuis que le football club Les Aigles du Congo a été créé. Une année marquée par de prouesses et des traces indélébiles au championnat d'élite de football de la RDC. Pour la première saison à l'INAFoot, les Samouraïs ont fini en 4e position, classement final. Et aujourd'hui, le club est devenu omnisport avec la création des sections handball et avec la création des sections volleyball. L'Olympique des football club de Kinshasa va évoluer à la tente urbaine de football à Kinshasa Tchangou lors de la saison 2024-2025 et c'est le FC Lofimbo qui a cédé sa tunique à l'FC Kinshasa et qui sera dirigé par Yannick Sitwatala lors de l'Assemblée générale extraordinaire organisée samedi dans la commune d'Njili. Les soucis primordiaux est de pérenniser les acquis de ce club et encadrer des talents qui seront exportés en Europe, un projet qui a suscité de la joie de la part de jeunes qui ont pris part à cette assemblée. On écoute quelques réactions au cours de cette assemblée générale extraordinaire. Alors, nous allons commencer notre assemblée générale extraordinaire, une assemblée qui va comprendre 4 parties. La première partie, ça sera d'abord la session. La deuxième partie, ça sera l'élection. Pardon, le changement d'appellation. La troisième, l'élection. Et enfin, l'adoption de l'approbation des textes de fonctionnement, c'est-à-dire les statuts et les règlements intérieurs. Ce ne sont pas les moyens. On avait les moyens, on avait les compétences, mais toutefois, on a senti qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans l'engrenage. Au lieu de perdre le temps devant cette auguste assemblée, je rassure, le Fimbo va s'occuper de son académie. Et à l'émergence, je pense que dans 2 ans, dans 3 ans, au niveau de Tchangou, on aura des enfants. Parce que beaucoup de parents croient que quand l'enfant joue au football, c'est peut-être qu'il n'est pas intelligent. Quand il joue au football, c'est pour venir perdre son temps. Et au moment où je vous parle, je pense déjà le Fimbo a ouvert ses portes où nous allons recevoir les enfants qui vont recevoir une formation de qualité. Et je le répète, pour ne pas monopoliser la parole, dans 2 ans, dans 3 ans, je pense que Tchangou aura de très bons joueurs. 2024, c'est l'année commémorative des 10 ans d'existence de la section intelligente tête pensante du Daring Club Motema Pembe. Alors les festivités se poursuivent. Il est prévu ce 18 août une journée scientifique à Kinshasa pour échanger sur de nouveaux mécanismes à mettre en place pour redorer l'image de ce club de la capitale. Cette année 2024
est une année mémorable pour la section intelligente, les têtes pensantes du Daring Club Motema Pembe, Imana Matiti Mabe, en ce sens que nous fêtons nos 10 ans d'existence, nos 10 ans d'association, nos 10 ans d'efforts communs et nos 10 ans de réussite. C'est depuis 2014, après la scission avec les autres qui sont partis du côté orange, que nous nous sommes réunis autour d'une table pour commencer des réflexions sur comment redorer l'image du Daring Club Motema Pembe, terni par des guerres incessantes et des multiples camps qui ne cessent de naître au sein du club et qui salissent l'image de ce dernier. Une remise en question s'impose pour faire du Daring Club Motema Pembe une institution forte. Voilà pourquoi il est prévu, en date du 18 août 2024, une journée scientifique qui mettra autour d'une table, comme à l'accoutumée, tous les Imaniens capables de bien réfléchir, de proposer des solutions qui permettront à Daring de devenir une institution forte. La section intelligente, les têtes pensantes du Daring Club Motema Pembe est heureuse d'initier ces cadres de réflexion et est consciente de la grande responsabilité qu'elle se donne face à l'histoire de ces clubs mythiques qu'elle soutient avec amour, car dit-on, Daring uni est imbattable. À direction le Haut-Katanga, l'Académie de football d'équipe Ouché a battu en amical l'équipe de New Generation de la même ville. Un match test pour occuper les jeunes pendant cette période des vacances, mais aussi les mettre en jambe à cette Académie de football d'équipe Ouché qui constitue une véritable pépinière pour les grandes formations de football. C'est dans le but de jauger les niveaux de jeunes joueurs de l'Académie de football d'équipe Ouché dans les Hauts-Katanga que ce match amical a été organisé contre les joueurs cadets de l'équipe New Generation au terrain du stade communautaire des Kiko. Dès l'entame, les pépites de l'Académie de football d'équipe Ouché de Nanomemba, député national honoraire et notable de ce coin, ont affiché leurs ambitions. Ils vont ouvrir la marque à la 10e minute. Cette domination sur terrain va se poursuivre durant quasiment toute la première période. À la 40e minute, les académiciens vont doubler la mise sur penalty, action consécutive à une faute commise sur un des protégés des Nanomemba dans la surface des réparations. 2-0, c'est le score à la pause. Après les citrons, les jeunes de l'Académie de football d'équipe Ouché vont plier la rencontre en marquant le but du break. Le score est porté à 3-0, un motif de satisfaction pour les camps Memba qui ne se lassent pas d'encadrer la jeunesse d'équipe Ouché. Ces matchs amicaux, vous savez, comme on l'appelle le ballon rond, nous réunissons d'abord les enfants qui sont pendant cette période de vacances. On essaie un peu de les éviter les dégâts dans les quartiers et aussi leur faire voir que leur passion de foot par rapport à l'honorable qui a voulu à ce que ces enfants-là soient encadrés chez nous à l'AFK. Un objectif atteint, occuper les jeunes, surtout en cette période des vacances. Nous encadrons tout d'abord les jeunes et puis nous allons les orienter comment jouer au foot, et montrer comment jouer au foot. Et puis avec l'avenir, s'il est sollicité quelque part, on peut l'amener facilement avec les moyens qu'on a. Pétri des talents, ce jeune de l'Académie de football d'équipe Ouché constitue une véritable relève pour les années à venir. C'est grâce à l'implication personnelle des Nanomemba qui ne cessent de mettre à leur disposition tout ce qu'il faut pour leur éclosion, notamment un bus pour faciliter leur déplacement. À retour à Kinshasa pour changer de discipline, on va parler kickboxing. La première édition du championnat Fight Night a vécu ce samedi à Kinshasa. Une organisation du champion Daniel Ilunga en collaboration avec la Fédération congolaise de kickboxing dirigée par Maître David Chimanga. Les deux gagnants ont touché chacun 1 million de francs congolais et sont d'office retenus comme des léopards pour aller défendre le pays au championnat d'Afrique prévu au Ghana et au championnat du monde. Il y aura une autre séance ou bien une autre édition dans 3 mois pour pouvoir primer les meilleurs en kickboxing.
Merci de nous avoir suivis de partout. Ce journal des sports est complètement terminé.